Des bijoux et accessoires à partir de fils noués. Voilà ce que propose Karen Allais, artisane ayant débuté l'entrepreneuriat il y a 6 ans après une carrière de clerc de notaire. Avec passion et précision, elle conçoit des frivolités, un savoir-faire très peu connu en France. La Meusienne est d'ailleurs en pleine confection de la prochaine collection de son entreprise, une cerise et du fil. Colline L'Expert et Frédéric Madier sont allés à sa rencontre dans son atelier. À première vue, ce ne sont que de simples bobines de fil. Mais entre les mains de Karen, elles prennent vie. J'utilise une navette qui sert de réserve de fil finalement, et après je travaille autour des doigts et je viens faire des doubles nœuds. Donc à chaque fois il y a une manière de passer la navette pour former les deux parties du double nœud. Le fil utilisé est plutôt fin, ce qui donne après toute la finesse et la légèreté du bijou. Colliers, boucles d'oreilles, bracelets, des bijoux raffinés et uniques nécessitant pour certains plusieurs heures de travail. Cet art délicat, baptisé la frivolité, a séduit l'artisane il y a quelques années. Aujourd'hui, elle lui redonne ses lettres de noblesse. La technique date du 18e, ça fait partie des techniques de dentelle nouée, mais finalement c'est très peu connu. Je fais partie d'une association, donc l'Association française de frivolité, et en 2020 on a fait inscrire la technique au patrimoine culturel immatériel en France. Ancienne clerc de notaire, la Meusienne a fait de cette passion son métier il y a 6 ans. Désormais, grâce à ses doigts de fée, 2 collections naissent chaque année. Toutes débutent par des croquis, comme pour sa future collection d'automne. Il faut déjà penser le modèle et réfléchir au nombre de doubles nœuds qu'il faudra pour exécuter le modèle. Et après, il faut même faire des essais, plusieurs essais, pour obtenir après le bijou parfait à la fin. Je pars d'une photo peut-être, ou d'une ambiance, d'une palette de couleurs. Et cette maîtrise de la frivolité lui a permis de tisser son avenir, puisque Karen vit désormais de son savoir-faire.